Bonjour à tous, aujourd'hui, fraction d'un nombre ou fraction d'une quantité. Calculer une fraction d'un nombre ou d'une quantité se traduit par une opération. Quand on parle d'une fraction d'une quantité, c'est par exemple 3 quarts de 12 ou 7 cinquièmes de 14, une fraction d'une quantité. Le de en français est toujours traduit par l'opération fois en mathématiques. 12% de 50, ce sera 12% fois 50. 1 cinquième de 80, ce sera 1 cinquième fois 80. Donc quand on entend le de en français, on le remplace par une multiplication en mathématiques. Ainsi la fraction d'un nombre égale la fraction fois le nombre en question. Par exemple, si l'on cherche à calculer les 2 tiers de 360, alors on va écrire 2 tiers fois 360. La fraction 2 tiers, ici en rouge, le 2 que l'on traduit par la multiplication et le nombre 360. Autre exemple, les 3 quarts de 250 vont donc s'écrire 3 quarts fois 250. Traduire une expression en français par une opération en mathématiques est une démarche importante qu'il faut être capable de faire. Maintenant que l'on connaît l'opération à effectuer, une fraction d'un nombre, il faut savoir comment la calculer. Une fraction implique une division et la fraction du nombre implique une multiplication. Il y aura donc deux opérations à effectuer, une multiplication et une division. Or en mathématiques, les priorités opératoires pour la multiplication et la division sont les mêmes. Ces deux opérations ont la même priorité, ce qui nous laisse le choix dans l'ordre dans lequel on les fait. Ainsi, comme nous avons une fraction et un nombre, trois nombres au total, un numérateur, un dénominateur et un nombre, nous allons avoir trois méthodes de calcul différentes, qui mèneront heureusement toutes au même résultat. En imaginant une fraction a, b entier, b différent de 0, que l'on multiplie par c. Donc la fraction a sur b fois un nombre c. Les trois méthodes de calcul seront les suivantes. Remarquons que a fois c divisé par b, a divisé par b fois c, ou c divisé par b fois a, donneront le même résultat. Ce sont les trois opérations que l'on peut obtenir. D'abord, on effectue la multiplication, puis la division par b. b étant le dénominateur, c'est toujours lui qui divisera le produit. Ou alors on peut donner la priorité à la division en divisant d'abord c par b, puis multiplier le résultat par a. Enfin, on peut commencer par simplifier la fraction avec a divisé par b, puis multiplier le résultat par c. Cette dernière méthode n'est pas tout le temps possible, car parfois la fraction ne donne pas un nombre exact. Par exemple, un tiers, qui vaut environ 0,66666 à l'infini, n'est pas une fraction exacte, on ne peut que le laisser sous forme de fraction. Ainsi, on privilégiera les deux autres méthodes. Un exemple. Si on cherche, comme tout à l'heure, à calculer les 2 tiers de 360, trois méthodes de résolution. Tout d'abord, 2 fois 360, et le résultat divisé par 3. Ici, 2 fois 360 donne 720, et 720 divisé par 3 donne 240. Deuxième méthode, d'abord la division de 360 par 3, puis on multiplie le résultat par 2. 360 divisé par 3 nous donne 120, et 120 fois 2 nous donne également 240. Troisième méthode, elle consisterait à tout d'abord diviser 2 par 3, puis multiplier le résultat par 360. Or ici, 2 divisé par 3 n'a pas de valeur exacte, nous ne pouvons donc pas le multiplier par 360. Dans cet exemple, cette troisième méthode n'est pas à privilégier. En revanche, si on a une fraction comme 5 demi de 40, eh bien 5 demi, c'est 5 divisé par 2, ça ferait 2,5. On pourrait imaginer commencer par cette division-là et multiplier ce produit par 40. Fraction d'un nombre, la fraction fois le nombre, et trois méthodes de calcul. Voilà, merci.